frère afin de t'apporter la solution. Dieu connaît les siens. Il a dit dans sa parole, mes brebis connaissent ma voix. Elles savent si oui ou non c'est scriptureux. Frère Branham dit, l'obéissance, elle s'en est retournée. C'est ce que vous devez faire. Obéir à la parole. Et la parole dit, vous devez prier sans cesse. Amen. Le pardon pour tes péchés, c'est dans la prière. Vrai ou faux? Combien de fois tu pries? Cette femme a prié toute la nuit. Elle a placé Dieu en première position. Dans sa détresse, elle a prié en mettant Dieu en première position. Mais toi, dans ta détresse, qu'est-ce que tu fais? Le raisonnement. Amen. Amen. Tu regardes ton mari. Amen. Amen. Tu te fâches. Tu dis, tu es resté seulement comme ça, on va te manger. Je vais te manger. Ou mes enfants vont te manger. Au lieu de prier, au lieu de mettre Dieu en première position, toi tu t'attaques à un homme. Même ton pasteur c'est un homme. Amen. Quand tu as un problème, mettez Dieu en première position. Priez d'abord. Amen. Demande à ton mari. Qu'est-ce qu'il mettez d'abord votre maison en ordre. Dis à ton mari, chérie, qu'est-ce qui ne va pas dans notre maison? Mettons chaque chose en ordre. Amen. Après avoir mis toutes les choses en ordre dans votre maison, allons-y voir notre pasteur. Il prie pour nous, pour que son Dieu puisse nous bénir. Et vous devez avoir foi dans votre pasteur. De la manière que s'il prie pour vous, le Dieu qui est invisible, il va exaucer votre prière. Amen. Cette femme, son mari était mort. Elle a appelé Jésus sur la scène. Et Jésus est descendu. Il lui a accordé la solution à son problème. Frère Branham dit, Amen. Amen. Soyez certains de Dieu. Le paragraphe 113. L'obéissance d'abord à sa parole. Amen. Amen. Lorsqu'elle a fait demi-tour pour obéir au prophète. Amen. Soyez attentifs. Lorsque cette femme a fait demi-tour pour obéir à la voix du prophète, afin d'aller préparer la nourriture pour le prophète, et lui amener cela, frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Alors les tonnerres ont grondé au ciel. Amen. Que tout homme cherche à entendre ce matin. Les tonnerres ont retenti, car la voix du prophète résonna comme les tonnerres. Et si entendre ce qu'entend chaque pécheur ce matin. Chaque personne qui est malade ce matin, il doit entendre la voix du prophète. Les tonnerres ont grondé. Le prophète a parlé. Ainsi dit le Seigneur. Le Branham dit, oh combien je désire entendre cela. Frère Branham dit, prenez à ces gens qui se tiennent dans l'allée à la maison. Venez à cet endroit, ma fille. Amen. Paragraphe 115. Voilà que depuis
l'autre côté du portail. Il s'est fait entendre parce qu'elle obéissait. Et le voile de la tristesse s'est levé. Le voile de la tristesse s'est levé à cause de ainsi dit le Seigneur. Le ainsi dit le Seigneur ne faillit pas. Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, le pot ne se videra pas complètement. Et la crise non plus ne se videra jamais. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie de la terre. Frère Branham dit, quelle consolation. Et cette femme-là, après avoir entendu ainsi dit le Seigneur, après avoir obéi à la voix du prophète, elle est allée, elle a préparé la nourriture, elle a amené à Élie, Élie a mangé, et la femme est rentrée encore à la maison, elle a préparé la nécator pour elle et pour son fils. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés, et demain matin, elle est allée dans le même pot, elle a pris la farine, elle a préparé la nourriture pour Élie et pour sa famille. Et le troisième jour, elle a préparé la nourriture pour elle et pour sa famille et pour Élie. Frère Branham dit, d'où venait la nourriture? Il est notre créateur. La nourriture venait de quelque part. Notre Dieu, il est le créateur. Appelez-le sur la scène. Ta situation va changer. Amen. La veuve l'a appelé sur la scène. Amen. Après l'avoir appelé sur la scène, sa situation a changé. Le possible est devenu une réalité. Pourquoi cela? C'est parce qu'elle avait placé Dieu en première position. Mon frère et ma soeur, mettez Dieu en première position. Quand une situation désagréable t'arrive, amen, n'attaquez pas l'homme, attaquez Dieu dans la prière. Mettez Dieu en première position. Dieu n'est ni plus ni moins que sa parole. Amen. Soyez certains de Dieu que le même qui avait guéri la femme à la perte du sang, le même qui avait calmé la tempête sur la mer agitée, le même qui avait guéri. Amen. Bartimée sur le chemin. Il est le même ce matin. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce qu'il avait donné à Dieu? Un peu de foufou. Amen. Qu'est-ce qu'il avait donné à Dieu? Un peu d'huile. Qu'est-ce qu'elle avait donné à Dieu? Un peu de l'eau. Mais qu'est-ce qu'elle a récolté? La nourriture de tous les jours. De toute la sécheresse qu'il y avait frappé. Amen. Mais je te pose la question. As-tu déjà mis Dieu en première position dans ta vie? Amen. Mettez-le en première position. Dans tout ce que tu fais, Dieu d'abord. Quand tu veux te marier, que dit le prophète? Quand tu veux faire les affaires, que dit le prophète? Quand tu veux faire quoi que ce soit, mettez Dieu en première position. Tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Tu ne déçois personne. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur.
Branham a dit, il nous reste 10 minutes. Amen. Je vais atterrir forcément. Mais t'es dit en première position. Quand tu veux faire quelque chose, mon frère et ma soeur, mettez-les en première position. Quand tu critiques là, tu mets Dieu en première position, bien tu mets le diable en première position. Amen. Je vous ai lu le vendredi. Ça dépend de la personne à qui vous confiez votre foi qui déterminera votre réussite ou bien votre échec. Dans le cas de Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'a jamais échoué. Amen. Lui ne dit que la vérité. Dans son cas, il n'a que la réussite. Acclamons fortement. Frère Branham dit, lorsque cette femme a pris les deux bois, elle est allée croiser ça avant d'allumer le feu. Amen. Elle a croisé d'abord ça. Elle a allumé le feu. Elle a préparé le pain pour donner à son prophète. Frère Branham a dit, c'est le type de la croix. Frère Branham a dit, c'est à la croix où il a été brisé pour te pécher, où il a été maltraité, où il a été opprimé à cause de toi. C'est à la croix où nous avons eu notre réveil. Le feu. Amen. Que nous avons ce matin. Ça vient de la croix. Soyez attentifs. Je vais clôturer. Frère Branham a dit, Amen. La farine. Où est-ce que la farine vient? Vient de maïs. Il faut broyer. Il faut broyer. Afin que ça se transforme dans la farine. Afin d'être préparé. Amen. Notre Christ, il est la parole. Il a fallu qu'il soit broyé à la croix afin que nous puissions recevoir le réveil. Frère Branham a dit, Amen. Il a été broyé. Amen. En lui, il y avait l'esprit. Le Saint-Esprit. Amen. On a mélangé. Lorsque cette femme qui typifie une église a préparé, elle avait mélangé la parole et l'esprit. Elle avait mélangé la farine et l'huile et de l'eau. Amen. Sur la croix, il a été broyé pour te faire sortir de sa côte. Frère Branham dit, Jésus-Christ est mort. Amen. À cause de ce ministère. Frère Branham dit, c'est au travers de la croix que nous avons eu notre salut. Amen. Mais c'est toujours le même Dieu. Il change la forme. Il joue le même rôle. Frère Branham dit, les deux puissants devraient devant nous. Amen. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Il dit ceci. Amen. Les deux puissants devraient devant nous. Paragraphe 56. Amen. Notre Dieu, ce qu'il fait, Amen. Ce qu'il se transforme par rapport à cette génération-là pour se faire connaître à ces gens. kwa mbele bale bantu akila kizazi ndio kulitambulisha mbele ya Abu. Il se transforme. Eko na likeuze kubadilisha kila kizazi afin de se révéler à un peuple prédestiné.
maisha. Frère Branham dit, c'est ce que nous voulons découvrir ce matin. De quelle façon Dieu est-il censé se faire connaître à ces gens? Amen. De quelle façon Dieu est-il censé se faire connaître à ces gens en ce temps ici? Frère Branham dit, il change de masque. Le même Jésus. Amen. Rappelez-vous, il y a eu Élie le Tishbite. Il était un juif, mais il a quitté. Amen. Les Juifs pour aller à Sarepta. Amen. Qui était une ville de Sidon. Amen. Qui était le genre de nation. Vrai ou faux? Amen. Frère Branham dit, notre Dieu, il change le masque, il change le rôle, mais il ne change pas le caractère. Frère Branham dit, il ne change pas sa nature, il ne fait que changer son masque, passant d'un l'un à l'autre. Il le fait dans un but de se révéler plus clairement aux gens. Afin qu'ils puissent savoir qui il est et ce qu'il est. C'est pourquoi Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a quitté l'Est. Il s'est retrouvé à l'Ouest afin d'appeler une épouse. Une épouse que vous êtes. Vous devez l'appeler sur la terre. Amen. Peu importe ton problème, appelez-le sur la scène. Il répondra. S'il ne répond pas, il n'est pas Dieu. Sur la même base, il doit répondre. Mettez-le en première position. Amen. En ces temps d'histoire, je vous ai parlé. Il y avait Élie de Malachie 4. Amen. Il y avait une certaine veuve, Tantine Jemima. Il avait aussi un fils qui était malade, passé de moments difficiles. Elle a prié toute la nuit. Et cela a fait qu'Élie puisse entrer en scène. Sa solution était dans un homme. Amen. Qu'en est-il de Georgie Carter? Ce jour-là, amen, elle est tombée malade. Amen. De la tuberculose au sein. Sa maman avait prié. Elle-même avait prié. Amen. Ils ont prié pendant 9 ans et demi. Il n'y avait aucune solution. Tu peux prier. Ta prière là, tu ne t'adresses pas à l'air. Appelez Jésus sur la scène. Amen. Ces jours-là, j'étais dans la prière. J'ai entendu, amen, un agneau qui bêlait. Milltown. Amen. J'ai quitté le son. J'ai quitté la vision. Je suis rentré à la maison. J'ai demandé, connaissez-vous ce que c'est Milltown? Il s'est rendu là-bas. Il a croisé Georgie Carter qui était malade. Amen. Georgie Carter préférait que William Branham prie pour lui. Il avait reçu sa brochure. Mais il préférait que William Branham prie pour lui. William Branham est allé à moi. Amen. Alors qu'il priait, le même Jéhovah de l'Ancien Testament, le Jésus dans le Nouveau Testament, il est descendu
il lui a dit à l'immédiat, rendez-vous chez Georgie Carter. Amen. Au même moment, j'ai travaillé de deux côtés. Amen. Alors que la maman de Georgie Carter priait, lorsqu'elle priait, elle a vu Jésus venir calmement ouvrir la porte de sa maison et entrer et poser la main sur Georgie Carter. Et elle était guérie. Amen. Cette maman-là est sortie du sombre. Amen. Elle a sursauté au moment où le Jésus d'aujourd'hui, il était à la porte. J'ai quitté la brousse. J'ai marché. Arrivé à la porte. J'ai frappé. J'ai tenu le poignet. Amen. La maman de Georgie Carter a vu Jésus ouvrir la porte. Amen. Mais lorsqu'elle est allée à la porte pour voir celui qui frappait, pour voir celui qui avait tenu le poignet, pour voir celui qui cherchait à entrer, elle a vu William Branham. Amen. Lorsqu'elle a vu Élie de Malachi 4, elle-même est tombée évanouie. Et Frère Branham dit, j'ai avancé devant Georgie Carter. Je lui ai dit, Georgie, j'étais en brousse. Le Dieu que tu sais, le Dieu que je sais, il m'a dit, Georgie Carter, il a eu sa solution. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, sois guéri, sois délivré de cette maladie. Et physiquement, Georgie Carter s'est tenu debout. Une personne qu'on transporte, qu'on a mené sur les lits pendant 9 ans, ces jours-là, elle s'est tenue debout. Amen. Elle est allée au piano. Elle a commencé à jouer la douce musique céleste. Frère Branham a dit, Amen. Son papa venait de quelque part. Il a trouvé qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la parcelle. Il connaissait que sa fille était malade. Il avait les sachets de médicaments. Il était découragé pour dire que oh, ma fille est morte. Oh Seigneur, il pouvait commencer même à pleurer. Mais il ne savait pas que là-bas il n'y avait pas de pleurs. Mais il y avait le réveil. Amen. Le réveil c'était non. Amen. En ce temps du soir, alors que John Charit, il était stérile, il était pauvre. Après avoir croisé Élie de Malachi 4, Jésus-Christ lui-même, Amen, il a eu à mettre au monde 5 enfants. Amen. Et en plus de cela, il donnait à Dieu chaque année 2 millions, 3 millions de dollars. Amen. Qu'en est-il des docteurs Samadeur? Il avait un désir à lui. Il désirait que Dieu lui donne la parcelle. Mais sa solution était dans un homme. Il est allé voir William Branham. Il lui a dit, j'ai besoin de cette parcelle. Frère Branham dit, je te le donne. Il a eu cette parcelle. Il a construit son hôpital. Il demeure le même Dieu ce matin. Amen. Mettons-nous debout. Amen. Mettons-nous debout.